Alors, shalom une fois de plus. Nous venons de suivre la première partie. Je ne vais pas m'attarder dans les rappels et tout et tout. J'étais en train de montrer, je continue, mais ce que nous essayons d'aborder, ce que j'essaie d'aborder, vous voyez, j'essaie d'aborder chaque tendance, là où ils ont puisé leur date qu'ils commémorent, et nous allons le scruter ensemble très minutieusement. Ce que nous devons retenir est qu'il y a 4 catégories principales de croyances autour de la problématique des dates. La première croyance, ce sont ceux qui croient que ce serait le 15 mars de 1963. Je vous prie de pouvoir tenir vos stylos et écrire. Et je vais vous dire pourquoi. Dans la première tendance, disent que c'est le 15 mars de 1963 que cette nuit est descendue. Il y a deuxième tendance, ceux qui croient que ce serait le 8 mars de 1963. Voilà. Et puis, la troisième tendance, c'est ceux qui croient que ce serait le 28 février 1963. Et enfin, ceux qui croient que c'est le 15 janvier 1963. Bon, nous allons traiter de la première tendance. Cela veut dire que ceux qui croient que ce serait le 15 mars de 1963. Leur citation de base, c'est un absolu du premier 12e mois 1963, donc du 1er décembre 1963, dans le paragraphe 148. Frère Branham dit, c'est fait un paradoxe. L'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, je pense. Frère Branham met 3 points. Non, le 15 mars de l'année passée. Voilà. Alors que en anglais, on dit the last year, de l'année passée. Je vous prie de comprendre que je suis en train de lire une citation du janvier 12e mois 1963. Je suis toujours à 1963. Le frère Branham parle du 15 mars, et plutôt tantôt du 15 mai, et puis il revient et dit non, je pense le 15 mars de l'année passée. Alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans M. Keller-Est-il, il avait été dit que nous irons là, que cet ange me rencontrerait, que je reviendrai et que le livre de cette chose serait ouvert. Je me tenais là avec frère Sotman qui vient de dire Amen là. Je me tenais là à ses côtés. Eh bien, je lui avais dit, il y aura un bruit qui va secouer la contrée, et j'avais dit, cela aura lieu, c'est ainsi, dit le Seigneur. C'est sur des bandes et des bandes depuis Phoenix jusque-là, c'est ainsi, dit le Seigneur. Voilà. Avant de décortiquer cette citation, qui a servi de base pour dire que c'était le 15 mars 1963, je vais ajouter la suite à leur citation pour enfin bien faire une analyse linguistique et comprendre. J'ajoute encore le paragraphe 49 de la même citation, un absolu du 1er décembre 1963. Paragraphe 149. Un jour, je me tenais là en train d'enlever de mon pantalon de gratteron ou un petit glouteron, comme ça. Là, cet ange apparurent soudainement du ciel et secouèrent cet endroit au point que des pierres de 50 ou 60 livres, cela veut dire 23 à 27 kilogrammes, dégringolèrent sur le flanc de la colline. Cet ange se tenait là, ils m'ont commissionné de retourner apporter ces messages disant qu'ils me rencontreraient l'un après l'autre pour me dire ce qui est arrivé. Et c'est arrivé exactement comme ça. Et quand ils sont montés en haut comme ça, ils sont allés à 30 miles, 48 kilomètres plus haut. Et le même jour, on en a pris des photos, la science, et cela a été diffusé dans le monde entier. C'est un paradoxe. Je vais prendre un peu de l'eau, je m'excuse. Donc, essayons maintenant
Ayons maintenant la patience pour analyser cette citation pièce par pièce. Premièrement, William Branham nous parle d'une date qui serait le 15 mars de 1962, non pas de l'année 1963. Voilà, comme le prétendent le partisan de cette date, car il parle de l'année passée. Si vous lisez cette citation que nous venons de lire dans l'Absolu de décembre 1963, Frère Branham a dit il parle du 15 mars de l'année passée, last year en anglais. Donc, c'est exclu qu'il parle de 1963. Voyez, je relis les paragraphes 148 de ces citations. C'est fait un paradoxe l'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, je pense non, le 15 mars de l'année passée. Voilà. Donc, deuxième analyse, dans la suite, William Branham interroge systématiquement de parler de ce qui s'est passé réellement dans cette date du 15 mars 1962. Vous savez comment William Branham parlait. Il va interrompre son idée et se met directement à nous parler de M. Keller est-il. Voilà ce qui fait que les gens prennent ce que William Branham voulait parler de ce qui s'est passé le 15 mars 1962, quand il met point, il interrompt, il entre directement dans ce qui s'est passé à M. Keller est-il. Les gens les lisent directement, voilà, et puis font des allusions que c'est cet événement de 1963. À nous parler, Branham parle directement de M. Keller est-il, qui est une prédication ultérieure à cette date, c'est-à-dire le M. Keller est-il est prêché pas en mars 1962, mais c'est prêché en décembre 1962, c'est-à-dire environ 3 mois avant l'avènement de la nuée en février 1963. Si vous prenez M. Keller est-il est prêché en décembre 1962, vous prenez décembre, janvier, février, voilà, donc vous êtes à environ 3 mois. Voilà. Voilà, donc il commence à prêcher sur le 7 Sceaux le 17 mars. N'oubliez pas, 1963, c'est la première date où il commence avec les enseignements sur les Sceaux, le 17 mars. Donc 4 mois. Mais ce qu'il est prêché 3 mois jusqu'au février, et puis 4 mois jusqu'en mars, le 17, quand il commence à prêcher sur le Sceaux. Écrivez les dates, ça va vous embrouiller, mais si vous écrivez, ça ne va pas vous embrouiller. Voilà. Alors, il continue, je continue l'analyse de la même citation d'un absolu. Il dit alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans M. Keller est-il, il avait été dit que nous irions là, que cet ange me rencontrerait. Donc, quand Frère Branham parle du 7, quand il prêchait le 7 Sceaux, vous voyez, ça faisait 4 mois, 3 ou 4 mois, tel que je venais de l'expliquer, après la vision de M. Keller est-il. Il parle comment Dieu lui a dit. Je vous ai montré là-bas qu'il a interrompu son idée principale. Il a continué avec l'autre. Que il m'avait dit que je reviendrai, que le livre de 7 Sceaux serait ouvert. Troisième analyse, William Branham semble revenir pour nous dire dans la suite de la citation d'un absolu, ce qu'il aurait dit à Frère Softman à cette date du 15 mars 1962 sur les événements qui allaient avoir lieu. Voilà. Et je me tenais là avec Frère Softman qui vient de dire Amen là. Je me tenais là à ses côtés. Voilà, c'est comme si William Branham revient à cette date-là. Il commence à lui dire à ses côtés, eh bien, je lui avais dit, il y aura un bruit qui va secouer la contrée. J'avais dit, cela aura lieu, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est sur les bandes, des bandes, des bandes, depuis fini jusque-là, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de pouvoir vous montrer, William Branham, quand il parle que Dieu lui avait
commençait déjà à lui parler de ce qui allait arriver, même avant le message, Monsieur, quelle heure est-il? Avant la vision du message, Monsieur, quelle heure est-il? Je n'ai pas assez de temps. Continuez. Mais quatrième analyse que cette conversation entre frère Branham et Sotman ne peut pas avoir eu lieu au moment où il était avec frère Branham sur la montagne le jour de la descente des anges ou de la nuée, mais plutôt en cette date du 15 mars 1962. Pourquoi? Parce que c'est au paragraphe suivant que William Branham commence à parler de ce qui serait passé le 28 février 1963, selon les dates des magazines en ces termes. Nous sommes dans le paragraphe 149. Il est dit, un jour, je me tenais là en train d'enlever de mon pantalon, les gratterons, après avoir déjà parlé de ce qu'il avait annoncé à frère Sotman dans ces années 1962, que la terre serait secouée, hein, et puis il ne dit pas clairement ce qu'il lui avait dit, voilà, probablement à cette date du 15 mars 1962, et qu'après, il y a eu cet événement où la vision qui est arrivée une semaine avant de prêcher M. Keller est-il, et il parle de cette vision en décembre 1962. Maintenant, là, il est en train de montrer maintenant après cela ce qui s'est passé alors qu'il était sur la montagne, selon que les magazines ont pris la photo le même jour, le 28 février 1963. Je ne suis pas en train de soutenir la date du 28 février, mais je parle de la date que les magazines ont pris les photos. Voilà. Il dit maintenant, je me tenais là. Il dit, je monte un peu plus haut, paragraphe 149, toujours un absolu prêché le 1er décembre 1963. Un jour, je me tenais là, en train d'enlever de mon pantalon de gratteron, ou un petit glouteron, comme ça. Là, cet ange apparut soudainement du ciel et secouèrent, il parle un jour après, cet endroit au point que, bon, c'est-à-dire le jour après tous ces événements, au point que des pierres de 50 ou 60 livres, c'est-à-dire 23 ou 27 kilogrammes, dégringolèrent sur le flanc de la colline. C'est en cette année-là, ils m'ont commissionné de retourner apporter ce message disant qu'ils me rencontreraient l'un après l'autre pour me dire ce qui est arrivé. Cinquième analyse, toujours pour le partisan de ces mouvements du 15 mars. J'aimerais que vous puissiez noter que dans la suite de la même citation, c'est-à-dire dans la suite du paragraphe 149, ci-dessus, William Branham confirme que c'est le même jour que les anges étaient descendus et c'est aussi le même jour qu'ils sont retournés en montant au ciel. Et c'est aussi le même jour que la science avait pris les photos que l'on a publiées en notifiant que ce fut le 28 février 1963. Voilà. Donc, pour frère Branham, il confirme que c'était le même jour, voilà, que la prise des images que le magazine nous présente et nous donne la date du 28 février. Donc, il ne s'agit pas, comme le prétendent certains, il y a eu une date pour la venue des anges, une autre pour la rencontre avec frère Branham. Donc, ça veut dire que certains frères disent que les anges sont venus et ont entendu frère Branham là-bas depuis le 28 février, et là, ils ont pris les photos. Et puis, frère Branham, quand il est venu, lui, après la descente des anges, les anges l'ont attendu pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'ils viennent dans une date ultérieure et rencontrer là-bas. Donc, frère Branham nous montre que ces anges, le même jour qu'ils l'ont rencontré, ils ont parlé avec lui, et quand il montait, c'est là que les photos ont été prises. Je continue le paragraphe 149 d'un absolu. Il est dit, c'est arrivé exactement comme ça. Et quand ils sont montés en haut, comme ça, ils sont allés à 48 km plus haut. Et le même jour, on a pris des photos. La science, et cela a été diffusé dans le monde entier. C'est un paradoxe. Vous voyez, donc, les esprits lucides verront clairement que cette date du 15 mars 1962
par tous les moyens, ne peut pas être celle de la venue des anges. Voilà. Premièrement, nous avons vu Frère Branham dit que c'est l'année passée. Voilà. C'est-à-dire exactement le 15 mars 1962. Voilà. Donc, cette date ne pouvait pas être retenue. Mais pourquoi je parlais que Frère Branham parle du même jour où il était là, du même jour, le même jour il y a eu la photo. Certainement, si nous continuons notre analyse, vous verrez que personne ne peut dire avec exactitude que ces anges sont arrivés tel jour. Vous voyez? Voilà. Donc, mais c'est ça, je suis pas en train de soutenir la date du 28 février, mais je suis en train de montrer la mystériosité que Dieu a voulu tout autour de cette date et le pourquoi. Voilà. Prenons maintenant la deuxième tendance, sans beaucoup trop parler. Je m'excuse, je vais prendre un peu d'eau. La deuxième tendance, ce sont ceux qui croient que ce serait le 8 mars 1963. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des gens qui disent que William Branham n'a pas, rencontré la nuée le 28 février 1963, mais plutôt le 8 mars de la même année, soit 8 jours après la descente des anges. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, le 28 février, la nuée était bel et bien venue. On avait pris le photo et ils ont entendu Frère Branham là-bas. Voilà. Donc, si nous suivons leur logique, la nuée, on avait pris la photo quand ça venait. Et on a pris la photo et ils sont descendus dans cet endroit, attendant le lieu de rendez-vous, attendant Frère Branham. Et que Frère Branham, 8 jours après, ce qui est le 8 mars, vous voyez, il va venir maintenant pour rencontrer cet ange. Mais si vous voyez ce que nous venions de lire si haut, Frère Branham montre que c'était le même jour et c'était pas quand les anges venaient, c'était quand les anges retournaient. Voilà, après avoir parlé avec lui le même jour et ils ont pris le photo. Alors, nous allons croire le messager, voyez, nous n'allons pas croire ce que les gens disent. Nous allons croire le messager. Je vais vous le dire pourquoi. Premièrement, ils disent que selon, voici leur argument, ils disent que selon le département de chasse et pêche de Arizona, la saison des chasses en 1963 n'était pas ouverte que du 1er mars au 10 mars. Cela veut dire que ce n'était pas ouvert avant le 1er mars. Ce qui fait que le 28 février, pour ses frères, la saison des chasses n'était pas là. Et ils disent que c'était ouvert que le 1er mars au 10 mars. Voilà, donc laquelle hypothèse pour nous n'a pas de force probante, étant donné que c'est une date reprise nulle part dans le message. Ça veut dire qu'ils prennent la date du 8 mars parce que tout simplement, ils disent que ça représente la fête des femmes, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le temps de pouvoir développer cela. Voilà, donc la fête des femmes, et ça représente l'épouse et tout, comme la chasse, la saison de la chasse était entre le 1er et le 10 mars, donc ils retiennent la date probable du 8, comme si Dieu était collé aux dates des êtres humains et aux fêtes des êtres humains. Donc, nous n'allons pas suivre toutes ces choses. Pourquoi? Parce que dans l'exposé de cet âge, page 170, paragraphe 3, Frère Branham, ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté à lui. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur ou alors ils restent tranquilles. Donc, nous n'avons pas à prendre cette date tout simplement parce que William Branham ne nous a pas parlé de cette date. Et cela, le 8 mars, ne nous concerne pas tellement. Voilà.
Donc, deuxièmement, ses frères disent, selon eux, en cette date du 28 février 1963, William Branham s'est trouvé à Houston, au Texas, c'est-à-dire à plus ou moins 1709 km de Tucson, Arizona. Pour eux, William Branham, ne sachant pas ce qui allait se passer, fit un programme d'aller chasser les précaires à partir de vendredi 1er mars 1963. Ça aussi, ils n'ont pas de preuves. C'est vrai, la date de l'ouverture de la saison de chasse, c'est du 1er mars 1963 jusqu'au 10 mars 1963, mais il n'y a aucune exactitude que William Branham avait programmé d'aller à la chasse à partir du 1er mars 1963. Voilà, il pouvait programmer aussi un autre jour. Voilà, mon objectif, ce n'est pas de soutenir le 28 février 1963, mais de pouvoir vous montrer avec des citations, avec toutes ces tendances, comment cette date a été gardée secrète. Voilà, donc William Branham dit qu'il avait programmé à les chasser. William Branham, c'est que nous allons lire après. William Branham ne dit pas qu'il avait programmé d'aller chasser à partir du 1er mars. Ça, ce sont les frères qui le disent. Et ils ne disent pas non plus que, il ne dit pas non plus que c'est le 8 mars que la nuée était descendue. Ça, ce sont des bien-aimés qui le disent. Voilà. Mais selon les frères, ils disent que non, il avait programmé d'aller chasser à partir du 1er mars 1963, mais cela fut retardé suite à un message télégramme qu'il reçut de la part de la femme du frère Ayers. Vous connaissez tous frère Ayers, c'est lui et Kipperman qui avait photographié frère Branham pour la photo de la colonne de feuilles que nous avons, quand frère Branham a eu un débat avec frère Best qui minimisait la guérison divine. Vous connaissez bien, vous êtes lecteur. Voilà. Et c'est 13 ans après cet événement, c'est-à-dire cet événement où frère Ayers et frère Kipperman étaient des grands critiqueurs de frère Branham, mais après avoir vu le négatif, voyez, quand ils ont fait, comme on dit dans le jargon, on m'a fait laver le négatif, ils ont vu que dans le positif, la lumière mystérieuse était là, et donc ces frères ont commencé à croire frère Branham. Donc ici, 13 ans après, l'enfant de frère Ayers, je pense aussi, ce n'est pas trop clair dans la brochure, mais on parle, il dit parfois du fils du frère Kipperman ou de la fille de frère Kipperman. Vous voyez, il y a eu un cas de mort. Et puis, ils étaient condamnés à la peine de mort par la Cour fédérale de Texas. Donc, la femme de frère Ayers suppliait frère Branham de pouvoir venir, il croyait en lui. Et s'il plaidait pour son fils, alors il serait relâché. Voilà. Donc, on devrait exécuter cette peine durant la semaine du 3 mars 1963. Voilà. Cette femme supplia frère Branham qui vint plaider pour leur fils. C'est ainsi que, profitant de sa présence à Houston, Texas, il va prêcher chez le pasteur Raymond Orchestra la prédication un absolu, pas l'absolu que nous venons de lire du 1er décembre 1963, mais un absolu du 4 mars 1963. Donc, le 4 mars, c'est vrai ce que les frères disent. Jusqu'au 4 mars, frère Branham n'était pas en Arizona. Frère Branham était à Houston. Voilà. Et c'est là où frère Branham explique aussi cette affaire. Et c'est là qu'il réussit à trouver clémence auprès du gouvernement de Houston et du Texas. Et là, on avait libéré ces jeunes gens. Je ne sais pas si on avait peut-être changé leur peine. Je vais les lire. Voilà, si il y en a ici.
Ça fait longtemps que je lis beaucoup de ces choses. Mais c'est là qu'on va octroyer un Oscar à Frère Branham. Donc, pour la défense des droits humains. Voilà. Donc, la seule chose qui semble logique et qui rend au même moment la date du 28 février douteuse, et que selon les sermons, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, du 27, 11e mois 1965, continuez d'écrire les dates, dans les paragraphes 60 à 71, nous allons les lire, et aussi le message, quelle est cette attraction sur la montagne du 25, 7e mois de 1965, dans les paragraphes 134 à 138, William Branham voulait réellement annuler son rendez-vous de chasse. Voyez? Mais on ne dit pas qu'il avait programmé pour le 1er mars. Nous savons simplement qu'il avait annulé son rendez-vous de chasse, la période de chasse devait commencer le 1er mars jusqu'au 10 mars. Voilà. Et il y retourna, Frère Branham parle dans ces deux messages, il n'y retourna qu'après le 4 mars 1963, date à laquelle il prêche un absolu, voilà, un autre absolu bien sûr, à Houston, Texas. Voilà. Mais il n'y a aucune écriture, ce que vous devez savoir, qui confirme que William Branham fit un programme d'aller chasser les précaries, c'est une sorte de sanglier aux États-Unis. À partir de vendredi 1er mars 1963, il n'y a pas cette écriture. Il n'y a pas non plus une écriture qui parle que la descente de la nuée serait descendue le 8 mars. Si ce n'est les conclusions humaines, il n'y a pas cette écriture. Voilà, ce sont les gens qui se sont fait des idées. Mais notre objectif, ce n'est pas de nous amener dans les dates. Notre objectif, c'est de pouvoir vous montrer pourquoi cette date même est mystérieuse et que chacun de nous ait la pleine conviction à la date où il veut commémorer, que nous ne fassions plus de guerre, mais que chacun de nous sache que le plus important, c'est ce que cette descente représente pour lui. Si vous êtes dans le péché, vous êtes dans une vie sale et que Dieu n'est pas manifesté en vous, ça ne servirait donc à rien de pouvoir commémorer, faire du tapage et tout, alors que vous ne prenez aucune décision qui va dans le sens de pouvoir faire entrer les 7 vertus de la pyramide en vous. Faire entrer la foi de l'enlèvement. Vous n'avez rien pour faire entrer la puissance de la résurrection en vous. Vous êtes même incapable de pouvoir prier pour quelqu'un qui est mal dedans et guéri. Mais vous êtes toujours en train de crier le 28 février, ou le 15 mars, ou le 8 mars, ou le 15 janvier, ou le je ne sais pas quoi, le 4 mars, et ainsi de suite, beaucoup de dates, de tralala, ça ne servira à rien. C'est exactement ce que Dieu a dit dans Ésaïe, que vos fêtes deviennent du vomissure devant moi. De vomissements, toutes les tables est remplies, des sacrilèges, des saletés, des vomissements. Pourquoi? Vous prenez mes fêtes, vous prenez mes choses sacrées et vous en faites des objets, des trucs où on va vendre. Jésus les a trouvés même pendant ces fêtes-là qu'ils vendaient à l'église. Ils ont fait du commerce, la prière, il n'y en a plus. Ça devient du tapage, on porte le photo de Branham et ainsi de suite. Donc, c'est cela l'objectif. Je vais m'arrêter ici pour continuer dans cette deuxième tendance. Je n'ai pas encore fini. Je pense que étape par étape, vous aurez cela. Que le Seigneur bénisse. Nous revenons après.